bonsoir à tous. Vous voilà dans ma cuisine, donc un jeudi soir. Bon, demain j'aurai le plaisir de faire un atelier apéro chez Aurélie. Donc je me suis dit que j'allais faire ma vidéo ce soir. C'est peut-être plus compliqué pour vous le jeudi que le vendredi, mais comme je sais que vous pouvez regarder en replay, c'est toujours possible de le faire quand vous voulez. Dites-moi, quand vous regarderez la vidéo, mettez un petit pouce, mettez ce que vous avez pensé de la vidéo. Je n'ai pas pris mes écouteurs ce soir, vous me direz si c'est mieux. Et on filme en mode paysage. Donc j'essaie tous les éléments pour voir si c'est mieux ou pas. Et j'ai même changé de caméraman. Ce soir j'ai Diane, je vous présente Diane qui est derrière l'appareil. Bon, à la fin on vous fera un petit coucou. Et Diane, c'est l'amie de Clément. Donc je suis vraiment ravie de travailler avec elle ce soir. C'est elle qui va m'aider dans la vidéo puisque Manon était avec des copains. Donc, je vous ai dit, petit tour en Asie. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va faire ce soir des rouleaux de printemps. Vous avez vu pour les rouleaux de printemps, donc normalement la recette c'est au surimi. J'avais fait au surimi la semaine dernière, mais là je vais tester avec autre chose, avec des crevettes. Que c'est assez sympa aussi. Donc il ne faut pas grand chose, vous avez vu, des carottes, des petits oignons, du vermicelle, de la salade, sel, poivre et épices, c'est du 4 épices. On nous dit de faire avec l'huile d'olive, de l'huile de tournesol. Moi je fais avec l'huile de sésame, je trouve que ça fait plus sympa pour la recette. Et puis là on va se diriger vers le Thermomix pour voir la recette qui est sur Cookidoo. Donc cette recette, vous pouvez la réaliser que vous ayez le TM31, le TM5 ou le TM6. Mais aujourd'hui, eh bien, on va utiliser aussi le Friend et je vais vous montrer pourquoi. Donc je vais dans ma semaine. Ah mince, je suis allée dans récemment cuisiner. Je n'ai pas appuyé sur la bonne. Donc, on va le mettre ici parce que c'était prévu pour demain. Rouleau de printemps. Et là, donc, ça vous explique un petit peu tout ce que je vous ai dit. Donc, on va mettre l'huile. Donc, on va faire commencer à cuisiner. Alors, quand on regarde le déroulé de la recette, détail de la recette, vous devez savoir faire ça. Ils vous disent de faire chauffer de l'eau pendant 10 minutes. Varoma vitesse 2. 1500 g d'eau. Donc là, les 1500 g, je les ai mis dans mon bol de Friend. Comme ça, on va gagner du temps, vous allez voir. Et là, je vais faire, donc, qui disait 10 minutes, Varoma, vitesse 2. Donc, sur le Friend, quand il fonctionne en mode manuel, on appuie, on met les 10 minutes. On appuie, Varoma. Il nous demande bien si on a mis le couvercle. Oui, on clique et là, on démarre. Et là, c'est parti. Vous avez vu, il y a très peu de bruit avec le Friend et c'est ça qui est super sympa. Ce que j'aime bien dans le Friend aussi, c'est qu'il a un allumage automatique. Pour ceux qui sont pressés, dès qu'on appuie, il est en route. Alors, c'est parti sur notre recette. Donc, on va mettre donc l'huile, pour moi, de sésame. Je n'ai rien pesé ce soir. Pour vous montrer aussi que c'est comme ça qu'on gagne du temps. Quand on sort tout, c'est pas mal. Notre balance au gramme près, qu'on aime toujours autant. Pour des petites quantités. Une cuillère à café de 4 épices, qui est prête. Allez, on la met dedans. Un peu de sel. Donc j'ai choisi de mettre de la fleur de sel. J'aime bien. Je trouve que ça parfume vraiment bien. Donc c'est vraiment très peu. Et du poivre. Voilà, c'est parti. Et là, hop, on met le couvercle, on met le gobelet. Est-ce que vous vous rappelez, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vu mes vidéos depuis un petit moment, vous vous rappelez que le gobelet, il est parfait. Tiens, il y a une petite truc dedans. Il est parfait parce qu'il reste accroché au couvercle. Ça, c'est super. Donc là, 5 minutes, 80 degrés, vitesse 1. Là, c'est parti pour la cuisson de la petite sauce qui va accompagner en fait mes légumes. Donc là, pendant que ça cuit, donc vous voyez, normalement,
j'aurais pu préparer, mettre en route mono pour faire cuire après dedans mes vermicelles. Une autre solution, si vous n'avez pas le friend, évidemment, vous pouvez faire cuire l'eau à côté si vous voulez tout gérer en même temps. Faire cuire l'eau dans votre casserole. Ou alors vous mettez simplement à bouillir de l'eau, vous mettez vos pâtes dans le plat isotherme, qui est en cadeau d'ailleurs en ce moment. J'en profite pour vous le dire. Donc jusqu'au 17 juillet, vous pouvez gagner ce plat isotherme d'une valeur de 49 €. Et puis vous versez votre eau chaude sur les pâtes. Et franchement, avec le plat isotherme, ça va cuire tout seul. L'eau chaude sur les vermicelles, c'est suffisant. C'est à vous de voir comment vous aimez faire. Là, ça me permettait de vous montrer qu'on peut faire deux choses ensemble avec le Friend. Ce Friend qui est actuellement d'ailleurs en pack pour l'achat du Thermomix. Mais l'offre que j'ai le plus envie de vous partager cette semaine, eh bien, c'est le deuxième bol. Pour toute personne qui s'équipe, parlez-en autour de vous parce que ça marche super bien. C'est une offre inédite, hein. C'est le deuxième bol qui est à 60 € au lieu de 209 €. Surtout ne passez pas à côté de cette offre. Appelez-moi avant lundi soir, mais vraiment il faut profiter de cette offre. Si vous hésitez pour l'achat du Thermomix, c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Donc pendant ce temps-là, on va préparer. On va préparer quoi? Un torchon humide. Voyez, on va mettre de l'eau dans un plat parce que là, on va faire ramollir nos feuilles de riz. Oui, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure qu'il me fallait des feuilles de riz. Deux solutions. Il y a des feuilles de riz plus ou moins grandes. Hein. Moi, je prends cette taille-là. C'est la feuille de riz que vous aviez en photo sur le résultat que j'ai testé. J'ai testé cette recette cette semaine avec mes collègues. Donc, vous voyez, c'est des feuilles de riz. On trouve ça dans les magasins asiatiques. Vous les posez vraiment au dernier moment. On en reparlera tout à l'heure. Ces feuilles de riz, c'est vraiment très vite mou. Donc, il faut faire attention. Donc, la recette, elle est pour 18 rouleaux de printemps. Je ne vais pas en faire 18. Hein. Franchement, je ne vous cache pas que ça fait un peu beaucoup. L'autre jour, j'en avais fait 9. J'aurais pu en faire plus, mais autrement, ça nous fait beaucoup. Beaucoup à manger après. 3, 4, 5. C'est pas très fragile, mais faites attention quand même quand vous les rangez. Il faut les conserver après dans un endroit sec. Vous voyez, je les ai mis dans un sac quand même bien fermé. Voilà, facile à utiliser. Hop, on va retourner vers notre Thermomix qui lui a presque terminé. Si on veut voir la suite de la recette, détail de la recette, et là on regarde. Après on me dit de mettre les carottes, donc là on va transvaser dans un récipient et on va réserver. On va sortir mon récipient. Voilà. Joli petit truc, on aime bien avoir plein de vaisselle. Ensuite, carottes et les oignons qu'on mettra dans le bol et on va hacher très rapidement. D'accord? Donc tout ça, on va le voir après ensemble. Moi, ce que je rajoute dans les carottes et les oignons, c'est un petit peu de germe de soja. Et ce que j'aime bien mettre aussi, mais là j'en ai plus, ce sont des cacahuètes non salées. Parce que je trouve que ça va très bien dans les glaces. J'adore dans la cuisine asiatique. Vous allez en profiter dans les commentaires quand vous regarderez cette recette pour me dire ce que vous réalisez au niveau des recettes asiatiques. Je sais que vous étiez très tenté par cette recette, donc vous pourrez aussi me dire ce que vous aimez réaliser, si vous avez déjà réalisé des rouleaux de printemps, si vous avez réalisé autre chose. Et c'est avec plaisir que ça va pouvoir justement étoffer notre catalogue de recettes. On arrive au bout de notre temps. Donc pour revenir à la recette, on fait continuer. Ah mais c'est Sophie qui regarde. Bah, ça va Sophie? Ah ça y est, ça fait 1 an que tu as ton Thermomix. Bonsoir Myriam. Alors, on fait suivant. Et là, on va transvaser dans un récipient. Donc là, on a fait notre petite cuisson.
Ça a bien, je sais pas si vous voyez bien. Ça sent bon, hein. On a mis du 4 épices. Ça sent super bon. Myriam dit bonsoir. Bonsoir Myriam, ça va? Alors, cuisine au thème 5 ou au thème 6? Je me rappelle plus pour vous. Est-ce que vous avez trouvé vos disques de cuisson dont vous parliez l'autre jour? Allez, hop, on fait ça. Et là, ils me disent les carottes. Alors, les 150 g de carottes, je sais que j'en ai mis un petit peu plus. Parce que c'est quelque chose, je trouve, qui est très facile à agrémenter. Sophie qui dit bonsoir Isabelle. Ouais. Et Myriam cuisine au TM6. Myriam cuisine au TM6. Je ne me souvenais plus. Donc là, j'ai un petit peu moins d'oignons nouveaux, mais c'est pas très grave. J'ai oublié d'aller en acheter. On met le couvercle, on met le gobelet. Et là, on va vite. Hein. Quand il n'y a que 2 secondes, on tourne. Et de toute façon, notre curseur, il va s'arrêter à la vitesse 7. Voilà. Voilà. Transvaser dans un récipient et réserver. Et vous voyez, c'est là qu'on a gagné du temps. Ah, mais je vais le remettre. Pour moi, c'est pas assez. Tiens, tu montres. Donc, la dernière fois, j'ai remis, mais j'ai remis trop. Alors là, je vais faire attention. Je vais juste remettre 2 secondes. Donc, vous voyez, en tout, ça fera 4 secondes. Nathalie qui dit bonsoir Isabelle. Bonsoir Nathalie. C'est Nathalie Battet? Non, Masson. Ah, bonsoir Nathalie. Qui est pressée que je... Alors là, tu vois, je trouve que c'est encore un peu gros. Pour moi, dans les rouleaux de printemps, ce sera trop gros. Vous voyez, je remets un petit peu. Mais il vaut mieux y aller doucement. L'autre jour, j'avais mis trop. Parce qu'il faut quand même garder des morceaux. Hein. Pensez que votre sonnerie... Ben oui, tiens, tu vois, maintenant j'ai fait trop. Voilà, c'était la fois de trop. Donc 5 secondes, vitesse 7, ou 4 secondes, vitesse 7, mais d'un seul coup, ce serait mieux. Bon, c'est pas grave. Là, on va quand même garder les morceaux avec le... Comment ça s'appelle les rouleaux de printemps. Qu'est-ce que je raconte? Les germes de soja. Heureusement. Autrement. Tournez bien hein, quand vous nettoyez votre bol. Il y en a plein qui me disent parfois que c'est pas facile de ramasser dans le fond du bol. Vous avez une spatule ergonomique hein, qui prend bien le bord de votre bol. Tiens, on entend l'autre qui est terminé. Alors lui, il ne s'arrête pas de sonner. C'est un petit malin. J'espère qu'il aura une prochaine mise à jour. Donc là, tiens, regarde bien, tu vas montrer. On met l'eau, on met les 10 minutes. Bon, ben ça, on l'a déjà fait. Et là, si vous voulez, vous pouvez remettre sur le 5, sur le Thermomix pour peser. Moi, ils sont déjà pesés, mes vermicelles. Donc, je les mets dedans. Hop. 80 g de vermicelle. Et on fait suivant. Insérer le couvercle. 5 minutes, 100 degrés, vitesse 2. On rappuie. 5 minutes. 100 degrés. Donc, je ne vais pas mettre 100 minutes, tiens, en fait. Attends, je vais refaire autrement. Je vais mettre 4 minutes. Parce que moi, sur mon paquet, c'était marqué 3 minutes de cuisson. Alors, je fais quand même attention. Voilà. C'est bien d'avoir le sens inverse. C'est mieux quand on veut garder des petits morceaux. Transvaser les vermicelles et on va les passer après sous un filet d'eau froide. Donc, pendant ce temps-là, on va faire les sauts. Laissez les vermicelles égoutter. Et ensuite, on les mettra avec l'huile aux épices. D'accord? Et on va mélanger et on rajoutera dans le mélange carotte-oignon qu'on est en train de préparer ici. Donc moi, le temps que mes vermicelles cuisent,
je vais mettre ma sauce directement dans ce mélange qui nous permettra de réaliser l'intérieur de nos rouleaux de printemps. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon là je suis en live, alors je ne le fais pas. J'aurais mis de l'eau, du produit vaisselle et j'aurais mis mon bol à nettoyer pour nous. Ça c'est super parce qu'à la fin du live, comme ça, tout serait terminé. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que ça fait un petit peu de bruit pendant le live, mais pensez à le faire quand vous êtes chez vous, c'est parfait. Ça veut dire que ça se termine, que ça se nettoie très facilement. Je mets mon eau, mon produit vaisselle. C'est parti, tout à l'heure. Et là maintenant on va passer, dès que nos petits vermicelles sont cuits, on va passer en fait au montage et je vais vous montrer le tour de main pour les nems et les rouleaux de printemps. C'est le même pliage. C'est sympa, ça fait une petite sauce qui sent hyper bon. Alors là, si vous en avez trop, c'est pareil, vous pouvez le mettre à côté en accompagnement, rajouter un peu de feuilles de menthe dedans, de la salade. C'est-à-dire que vous pouvez aussi l'utiliser si vous n'avez pas envie de faire cette recette, si vous n'avez pas envie de faire les nems et les rouleaux de printemps, eh bien vous pouvez directement l'utiliser en salade. C'est très sympa. Mais très bonne. On en a mangé comme ça aussi. Avec du chou rouge, oui. Avec du chou rouge, c'est vrai. Hélène, elle a plein de bonnes idées. Alors là, vous avez vu, on ne peut pas aller dans la vitesse importante parce que le couvercle, sur le frêne, on peut l'ouvrir quand on veut. Donc il faut être assez prudent. Je vais mettre dans mon beau saladier. Je l'aime bien. Pour égoutter. Et normalement, vous avez le panier de cuisson dans lequel vous pouvez égoutter facilement. On va ramener la spatule par là. Et on est presque terminé. Je vais regarder parce qu'il ne faut vraiment pas les cuire trop. Hein. Il faut faire attention. Pour moi, 5 minutes, c'est un petit peu long. Alors là, le gros avantage, là, c'est super parce qu'on a tout fait en même temps. Donc là, c'est génial d'avoir l'appareil, la complémentarité avec le friend. Parce que là, ça cuit, on n'a pas besoin de mélanger, tout est parfait. Allez, il nous reste 30 secondes. Est-ce que celles qui sont en ligne ont déjà réalisé des recettes alors asiatiques? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le riz cantonais. Ça, le riz cantonais, c'est parfait. Est-ce que vous avez testé le riz cantonais au Thermomix? C'est super parce qu'on fait cuire l'omelette dans le varoma. Donc, moins de graisse. Tout est prêt en même temps. On ne salit pas de poils. C'est parfait et il n'y a pas de surveillance. Et le riz cantonais, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs après pour accompagner notre plat de ce soir. Bon, il faut faire attention, hein. Vous avez vu la vapeur. Allez, j'égoute. Ce qui reste au fond, ça s'enlève en tournant les couteaux. Rassurez-vous, ça s'enlève facilement. Tiens. Il ne veut pas s'égoutter. Je ne vois plus rien avec mes lunettes. Je ne sais pas où je suis. Hop. Faire comme ça. Mon petit plat que j'aime bien, ça s'égoutte très bien. D'habitude, je ne mets pas dedans, je mets les fruits. On va peut-être passer dans l'eau. Ça va le faire. Allez, ça va le faire. Bon, voilà. Tournez vos couteaux. Ce qui est accroché dedans. Le disque de cuisson, ce n'est pas une bonne idée là. Non, vous allez avoir du mal après à nettoyer votre disque de cuisson. C'est pas la peine. Il ne reste pas grand chose. Allez. Les frammes. Bah dis donc, ils sont partis dans les trous en fait. Ah oui. Bon, bah, faites pas dans mon plat. Hein. Bon, ceci dit, j'avais pas prévu de vous le donner. Par contre, j'avais pas prévu que... Heureusement, on en avait mis un peu plus. Hein.
Le petit toutou qui va être content. Allez. Hop. Ça s'égoutte très mal. Je vais vous montrer ce que ça donne dans l'autre. Parce que franchement, j'avais fait lundi avec mes collègues et c'est beaucoup plus pratique. Regardez-moi ça. Avec rien qui passe. Hein? Donc non, faites pas. Gardez ce qu'ils vous disent dans la recette avec le panier de cuisson. C'est vraiment prévu pour. Il n'y a rien qui sort, vous voyez? Beaucoup mieux. Allez, on les égoutte bien par contre. Est-ce qu'il y en a qui savent faire la salade effilochée dans le Thermomix, coupée, pour mettre dans vos entrées? Ça, c'est génial. Vous lavez la salade avec le Thermomix. Ça, c'est super. Si vous voulez, c'est une petite astuce que je vous apprendrai. Allez, on va mélanger ça. On le met là. On mélange le tout. Et puis, on va dresser nos nems. Vous allez voir. Très facile à faire. Ça va nous mettre en appétit. Hein. À cette heure, là, c'est bon. On va avoir la chance de les déguster rapidement. Peut-être avec un petit apéro. Voilà. Allez. Alors, j'ai pas mis du surimi. Je les ai fait au surimi l'autre jour. Là, je me suis dit que j'allais les faire à la... Comment dire avec des crevettes aujourd'hui. J'ai pris aussi du saumon mariné que je trouvais sympa aussi à faire. Donc après, à voir comment on veut faire. En soi, on peut mettre toutes les protéines qu'on veut, que ce soit de la viande aussi. Oui, on peut aussi mettre de la viande, c'est vrai. Les rouleaux de printemps, c'est souvent du poisson, mais quand on n'aime pas trop le poisson, on peut mettre de la viande. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma petite cuillère, elle est là. Allez, comment on fait ces feuilles de riz? Un petit coup dans l'eau tiède, ils disent. Donc, vous voyez, on les trempe, on les laisse pas. Et après, on les pose sur le torchon, qui est humide. On prend un petit peu de garniture. Ah non, oh là là, une feuille de salade. Alors, eux, ils disent des pousses d'épinards aussi, si vous voulez. Il y a différentes choses, hein, on peut faire. Et puis, de l'autre côté, je vais mettre... Alors, vous voyez, pas jusqu'en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien le rond de la feuille de riz. Moi, je ne mets pas jusqu'en haut. Et puis là, je vais mettre mes crevettes pour que ce soit joli. Après, on rajoute un petit peu de garniture. Alors, la quantité de garniture que vous voulez, suivant la gourmandise que vous avez. C'est pareil, il existe des feuilles de riz plus petites, ça peut être très sympa pour l'apéro. Voilà. Et là, le but c'est, on roule notre feuille de riz. Vous voyez, elle est vraiment très souple et très rapidement, très collante. Donc, il ne faut pas la laisser trop longtemps. Vous voyez, je la roule, je la serre bien. Et là, après, je rabaisse le bord du haut. Et de l'autre côté aussi, pour fermer en fait mon rouleau de printemps. Je roule jusqu'au bout. Et voilà. Allez. Ah, ils sont beaux. C'est joli, hein? Ah ouais, c'est joli. C'est sympa. En plus, dans un joli petit plat. Allez, on en fait. Je ne vais pas vous les faire tous. Hein. Après, on va terminer sans la vidéo. Je vais vous montrer 3-4 pour écouter aussi votre ressenti pendant. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Allez, hop. Alors, si vous voulez, vous mettez plus de monde, vous décorez comme vous aimez. Si on avait Manon, peut-être qu'elle nous donnerait encore des meilleures idées. Parce que... Il y a Guylaine Turpin qui nous a rejoint. Ah, bonjour Guylaine, ça va bien? Est-ce qu'il fait beau à Nantes? Et Nathalie dit très beau, ça donne faim. Oh, bah écoute, Nathalie, on en refera. T'as pas loin, hein? T'as pas loin pour venir goûter, Nathalie. T'as de la chance par rapport à Guylaine. Hein?
Nathalie, elle habite à côté de chez moi. Ah oui. Et Nathalie, eh bien, j'espère que vous allez la connaître bientôt quand je ferai ma porte ouverte à la maison. Nathalie, elle viendra nous montrer des super moules. On ne va pas faire aujourd'hui, mais on va pas tout dire aujourd'hui, mais il y aura des super moules à découvrir avec Nathalie. Voilà. On tourne. On rabaisse. Et puis, on roule. Donc après, je vous dis, vous mettez vraiment la quantité que vous voulez. Pour que ce soit bon, en fait. Tiens là. Hop. Voilà. Allez. On va en faire 4. Si vous n'avez pas bien vu, vous me dites, j'en referai plus. S'il y en a qui arrivent, je vais bien refaire en direct. Mais sinon, vous pourrez regarder de toute façon comment ça s'appelle, en vidéo après et en replay. Surtout, dites-le quand vous regardez en replay. J'aime bien savoir ce que vous en pensez. De la salade. Les feuilles de menthe. Vous voyez, les feuilles de menthe, c'est pareil, je les tourne et je mets le côté le plus joli vers la table, vers le torchon humide, d'accord? Comme ça, l'avantage, c'est que quand on va rouler, on va voir le plus joli. Alors, si vous avez des plus grosses crevettes, vous pouvez aussi les ouvrir, ça c'est génial, c'est vraiment plus sympa d'ouvrir les crevettes. Ce que je voudrais, c'est pas en faire tomber à côté, juste ça. C'est un peu risqué comme je fais là. Hop. Donc vous voyez, il y a quand même la quantité pour en faire 18. 18 grosses. Hop. On range bien toutes les gourmandises. On ferme. Hop. On ferme en haut. On ferme en bas. On rapproche en fait. Et ça colle super bien. Vous avez vu, même sur les mains, il faut faire attention parce qu'autrement, c'est pas sympa. Allez, hop. Serrez bien aussi pour que ça ressemble à quelque chose, vous voyez. Et franchement, c'est super. Les rouleaux de printemps, une chose importante. Faut pas que ça sèche. Donc, soit vous faites comme dans les restaurants asiatiques, vous les filmez avec du film transparent, mais on n'est pas fan de produits qu'on met à la poubelle. Un peu de bruit, je vais fermer. Je travaille à côté. Et on n'est pas fan, donc mon torchon humide là, qui m'a servi à rouler, jusqu'au service, je le pose sur mes rouleaux de printemps. C'est-à-dire qu'eux, ils vont rester bien au frais, il faut les laisser bien humides, sinon ce ne sera pas bon. C'est vraiment un plat qu'il faut déguster le jour, ce sera meilleur. Le lendemain, bon, je suis moins fan. C'est vraiment quelque chose à déguster dans la journée. Voilà, j'espère que ce cours il vous a plu. J'espère que ça va vous donner plein d'idées. Je reste disponible pour toutes vos questions. J'espère que vous allez passer tous un bon week-end avec des super apéros autour de recettes asiatiques. Si vous avez envie de partager autre chose avec moi, mettez-le dans les commentaires. Un petit pouce, un petit merci, ça nous encourage toujours. Merci à Diane, que je vais vous présenter. De rien. Voilà. C'est pas notre Manon aujourd'hui, c'est notre Diane. Voilà, bonsoir, qui est très contente et je suis ravie d'avoir passé ce temps avec elle. Parce que c'est toujours du bonheur. On papote bien toutes les deux et on va terminer les rouleaux de printemps ensemble. Oui. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Et puis merci encore pour toutes les publications que vous faites sur ce groupe, toutes les participations et même pour ceux qui ne publient pas, tous ceux qui sont présents et qui apprécient tous ces temps, c'est du bonheur. À très bientôt. Au revoir.